Bienvenue dans un nouvel épisode sur Beyond Yourself, le podcast. Aujourd'hui, j'ai envie, pour commencer, de te souhaiter une très belle année 2025. J'espère que tu as profité de la fin d'année comme il se doit et que tu es en forme pour démarrer cette nouvelle année. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, ça reviendra aussi. Je sais qu'on peut parfois se mettre un petit peu la pression sur ces débuts d'année, le fait d'avoir une page blanche, de recommencer certains objectifs, etc., etc. Mais parfois, c'est juste pas le bon moment de faire le reset et c'est totalement ok de faire un reset un peu plus tard. Donc si jamais tu es dans une super dynamique de début d'année, eh bien super, vas-y, lance-toi. Et si c'est pas le cas, eh bien c'est pas grave, accueille, vois ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui et puis tu repartiras du bon pied quand ce sera le bon moment. Moi aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur l'épisode pour te parler de mon bilan de 2024, mais aussi te partager mes ambitions de 2025. Comme tu le sais, la fin d'année dernière a été un peu décisive, on va dire, sur mon entreprise. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé d'arrêter mon accompagnement phare dédié aux coachs et aux professionnels de l'accompagnement qui débutent leur activité pour pouvoir me dédier à autre chose. Cette autre chose, je ne l'ai pas encore vraiment divulguée, j'en ai parlé un petit peu à droite à gauche, pas pour faire un teasing qui ne sert à rien, mais plutôt pour mettre un peu les choses au clair dans ma tête, parce que c'était vraiment le bordel ces derniers mois, ces dernières semaines. Donc j'ai pris le temps aussi de la fin d'année, des vacances de Noël, pour pouvoir poser les choses et prendre les bonnes décisions, ou en tout cas pour le moment je trouve que ce sont les bonnes décisions. On verra ce que ça donne par la suite. Donc aujourd'hui j'avais envie de te faire cet épisode là pour démarrer l'année correctement et puis pour te parler un petit peu de ce que j'ai en tête pour la suite. Sachant que tout est amené à évoluer potentiellement. L'année dernière à la même période j'avais envie de faire de Beyond the Coach, mon accompagnement pour les coachs et les professionnels de l'accompagnement, quelque chose de très grand. J'avais envie de le faire rayonner sur le marché du coaching et pourtant aujourd'hui je l'ai arrêté. Donc il faut garder en tête aussi que les choses peuvent vraiment évoluer très rapidement et c'est totalement ok pour ça. En tout cas, pour démarrer, j'ai pris quelques notes sur mon bilan 2024. J'en ai fait aucun, ni sur Instagram, ni sur LinkedIn, ni sur le podcast, ni sur YouTube, tout simplement parce que j'avoue que je me suis sentie un peu dépassée par les événements en fin d'année, par tout ce que je voyais passer sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai coupé d'ailleurs totalement Instagram et LinkedIn Pro pendant 10 jours, un peu plus même pour certains des deux réseaux. Tout simplement parce que le fait de voir des bilans dans tous les sens, ça m'a mis une pression énorme, alors que moi j'avais déjà fait mon bilan, que j'avais envie d'en partager un bout, mais je me sentais un peu trop submergée, j'ai envie de dire, par tout ce que je pouvais voir en ligne et ça me motivait pas du tout. Donc j'ai quand même décidé avec cet épisode de faire un petit bilan 2024 parce que je trouve que c'est intéressant, sachant qu'en plus l'année dernière, tous les mois, je faisais un récap sur le podcast, sur comment s'était passé chaque mois, quels étaient les gros événements, etc. Donc ça me paraît un peu bizarre de ne pas clôturer cette année 2024 malgré tout ici avec toi. Donc on est parti pour le bilan 2024 très rapide et puis après on partira sur la planification de 2025 et les ambitions que j'ai pour la suite. Alors comme je te l'ai dit, mon bilan, je l'ai fait vraiment sur plusieurs semaines. J'ai pris le temps de le faire parce que ça faisait plusieurs mois et si tu as écouté les différents journaux de bord ces derniers mois, tu as pu entendre vraiment ma tête de manière très brute. J'étais un peu perdue à certains moments, il y a des moments où c'était beaucoup plus de joie, il y a des moments où c'était beaucoup plus compliqué au niveau pro mais aussi au niveau perso. J'avais beaucoup de réflexions qui se faisaient dans ma tête depuis plusieurs mois. Et j'ai vraiment pris le temps de le faire un peu sur la durée, ce bilan-là. J'avais besoin que ça macère, que je le digère aussi et que je puisse me rendre compte qu'il y avait eu des choses qui s'étaient quand même bien passées parce que à première vue, mon bilan est vraiment très spontanément, je me disais mais l'année 2024 ça a été une année merdique, ça ne m'a pas plu, je me suis pas sentie à l'aise, je me suis posé beaucoup trop de questions et c'était vraiment mon bilan phare dans ma tête alors que en prenant le temps, en observant, en revenant sur certains événements, je me suis rendu compte finalement qu'il y avait énormément de choses qui étaient
vraiment top aussi. Donc c'est pour ça que j'avais besoin de digérer un petit peu cette année 2024 avant de pouvoir sortir un bilan un peu final. Ce qui est le plus ressorti dans ce bilan, c'est qu'il y a eu énormément de challenges émotionnels tout au long de l'année, à la fois au niveau perso, mais aussi au niveau pro. Je pense sincèrement que le perso a énormément impacté le niveau pro cette année, ce qui est quelque chose qui est hyper inhabituel pour moi parce que j'ai l'habitude que mon pro rayonne sur tous les autres domaines de vie et là la machine s'est inversée, j'ai le perso qui a pris beaucoup plus de place que ce que j'attendais, que ce soit pour des choses chiantes à gérer ou que ce soit pour des choses beaucoup plus chouettes, donc voilà, ça a pris beaucoup plus de place, je m'y attendais pas, donc ça a été beaucoup d'émotions et ça a été challengeant pour moi de gérer ça, tout simplement parce que j'avais pas l'habitude et que j'ai mis en lumière un fonctionnement des choses qui faisaient partie de ma vie, qui prenaient beaucoup plus de place d'un coup. Et du coup ça a été un petit peu compliqué à gérer. Il y a eu vraiment des très hauts, des très bas, mais on s'en est sorti, c'est ça le principal. J'ai aussi eu un énorme manque de stimulation sur le plan business, je me suis vraiment retrouvée dans un train-train quotidien, une routine qui ne me plaisait pas du tout et j'ai perdu toute ma créativité. Vraiment ça a été très compliqué, même faire des épisodes de podcast, j'ai voulu lancer aussi quelques vidéos sur YouTube, j'avais très envie mais il n'y avait rien qui venait, il n'y avait plus rien qui palpitait en fait en moi là-dessus et donc j'ai eu un énorme manque de stimulation sur le plan business et ça on va en reparler par la suite. Et du coup ce côté difficile au niveau émotion et plan-plan, eh bien je me suis rendu compte que j'avais aussi énormément de difficultés à prendre des décisions par manque d'énergie, par manque de bande passante au niveau de ma charge mentale pour pouvoir me dédier à quelque chose de nouveau. Je savais qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas au niveau de mon business, au niveau perso aussi, mais j'arrivais pas à prendre de décision. J'étais comme si j'étais vidée vraiment d'énergie, ça a été très compliqué. Vraiment 2024 pour moi ça a été une année mais épuisante et je me souviens qu'il y a plusieurs moments je me disais mais en fait là j'ai juste envie de me poser, j'ai envie de dormir, j'ai envie de ne rien faire, j'ai envie qu'on me laisse tranquille et qu'on me laisse juste passer le temps un petit peu parce que là je n'arrive plus à rien. Donc une très grosse longueur à prendre des décisions sur plein de sujets et notamment au niveau de mon business où j'ai repéré, je dirais au niveau de la moitié de l'année qu'il y avait quelque chose vraiment qui ne fonctionnait plus et que ça ne me stimulait plus. Mais pourtant, même si j'avais des choses qui traînaient dans ma tête, j'arrivais pas à avancer, j'arrivais pas à prendre de décision. Bon, ça c'est la partie négative. Ça c'est vraiment le bilan principal que j'ai fait quand j'ai commencé à me dire ok, qu'est-ce qui s'est passé pour toi cette année en 2024 Julie ? En dehors de ces aspects négatifs, il y a eu aussi du beau. J'ai quand même eu une augmentation de 26% de mon CA encaissé, donc ça c'est hyper chouette, sachant que j'ai trouvé que je n'étais pas à fond tout au long de l'année sur mon activité. Je suis hyper contente d'avoir connu une augmentation si belle de chiffre d'affaires et ça m'encourage du coup pour la suite maintenant que j'ai trouvé ce qui me permettrait d'être réalignée et d'être stimulée de nouveau. Deuxième chose, j'ai eu 2 belles collaborations avec Alice et Amandine tout au long de l'année. Si tu m'as suivi sur les réseaux et sur le podcast, tu sais que j'ai travaillé en 2024 avec Amandine en tant que coach mindset dans mon programme Beyond the Coach et j'ai travaillé avec Alice pour ma communication et ma stratégie marketing. Ces 2 collaborations ont été vraiment hyper chouettes, je suis trop contente d'avoir travaillé avec elles. En fin 2024, j'ai décidé d'arrêter de travailler avec Alice et Amandine, tout simplement parce que j'avais besoin de tourner la page, j'avais besoin de faire autre chose et j'avais besoin d'avoir une page blanche pour savoir ce que j'allais mettre en place et pour réapprendre en fait à aimer mon business parce que le fait de déléguer une grosse partie finalement, ça m'a quand même un peu déresponsabilisée, j'ai envie de dire, sur les 2 aspects qu'elle prenait en charge. Ça a été super parce que ça m'a fait gagner énormément de temps pour gérer tout ce que j'avais à gérer à côté de mon business. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de reprendre à bras le corps un petit peu mon entreprise. Et c'est pour ça que je suis hyper contente aussi d'arrêter aujourd'hui les collaborations, même si ça s'est trop bien passé tout au long de l'année 2024. Ensuite, j'ai eu des super clients à accompagner. Je les remercie vraiment du fond du cœur de m'avoir fait confiance
confiance. C'est des personnes qui n'hésitent pas à retravailler avec moi quand je propose des ateliers, des journées en présentiel, etc. Donc je suis vraiment hyper reconnaissante de ça. Ça s'est trop bien passé avec les clients que j'ai eu cette année et vraiment il n'y a eu aucune ombre au tableau, donc je suis trop contente de ça. Ensuite, j'ai aussi débloqué une nouvelle passion avec la course à pied. Bon, c'est pareil, j'en ai parlé énormément sur le podcast cette année, mais ça m'a beaucoup inspirée, ça m'a beaucoup porté, ça m'a beaucoup soignée aussi tout au long de l'année. Je suis devenue marathonienne, c'est pas forcément quelque chose que j'avais en tête pour tout de suite. Et puis les entraînements hebdomadaires, j'en ai fait 3 tout au long de l'année, toutes les semaines, vraiment sans en manquer une seule. C'est vraiment devenu mes ancrages. J'avais vraiment ce rituel avec moi-même, ça me permettait de décompresser, de m'éloigner de tout ce qui se passait à côté, de réfléchir quand même, parce qu'on fait beaucoup d'introspection quand même quand on court très longtemps, mais ça m'a vraiment permis voilà, de me soulager et de découvrir une passion que je n'avais pas jusqu'ici. Donc vraiment j'ai trop adoré découvrir la course à pied et j'ai trop hâte des objectifs pour 2025 sur le domaine. Ensuite j'ai vécu de très bons moments avec mon copain, ma soeur, ma filleule aussi, ça a été vraiment super. Je suis trop heureuse de les avoir dans ma vie et ça m'a fait énormément de bien tout au long de l'année de passer des moments avec eux. J'ai lu 37 livres, ce qui est quand même déjà pas mal, et j'ai pratiqué énormément d'activités manuelles, quelque chose que je ne faisais pas forcément auparavant. De la peinture sur céramique, de la peinture à numéro, de la dégustation de vin, bon ça c'est un truc un peu moins manuel, mais c'est des choses qui permettent vraiment de sortir la tête de son guidon et de pouvoir aussi souffler tout simplement de notre quotidien. Cet été, il y a eu les Jeux Olympiques à Paris, ça a été une hyper belle expérience. De mon œil de parisienne, au début j'étais hyper sceptique, j'avais très peur que ce soit compliqué à gérer sur le plan transport, sur les touristes, etc. Donc vraiment j'ai fait ma parisienne pure et dure qui râle. Et finalement ça a été incroyable. Paris était hyper agréable à vivre, il a fait beau, les gens ils étaient tous dans les stades, donc il y avait personne dans les rues, donc on profitait de Paris vraiment sans avoir personne qui nous bousculait dans les rues, donc ça c'était vraiment génial. Et j'ai eu aussi l'occasion grâce à mon copain de pouvoir participer à certaines compétitions et c'était vraiment incroyable. Donc voilà, j'ai vibré au son des Jeux Olympiques, je m'y attendais pas et c'est une très belle surprise. Je me suis formée également au Human Design, c'est un outil de connaissance de soi qui me trottait en tête depuis un certain moment. J'ai décidé de sauter le pas, je crois, au mois de mai, quelque chose comme ça, et je suis très contente d'avoir commencé cette formation. Elle n'est pas totalement terminée parce que c'est un domaine qui est tellement vaste, tellement large que j'en ai encore à apprendre, mais par contre ce que j'ai déjà pu apercevoir, comment j'ai pu l'analyser pour moi, pour certains de mes clients, je trouve que c'est un outil qui est vraiment génialissime et que je suis hyper contente d'avoir dans ma boîte à outils. Il y a eu aussi un séminaire que j'ai fait de 3-4 jours dans le sud avec 2 amis entrepreneurs, Elodie et Claire. Si vous passez par là, je vous fais des gros bisous. C'était vraiment génial. On s'est retrouvés dans un petit gîte vraiment tout mignon. On a passé un très bon moment. On a parlé énormément de sujets d'entrepreneuriat, mais aussi d'autres sujets. Et c'était hyper stimulant, c'était hyper rassurant aussi, réconfortant je dirais. Et je suis trop contente d'avoir fait ce séminaire avec les filles et ça m'a beaucoup apporté. Donc merci à elle parce que c'était vraiment ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Et dernière chose, tout de même, je ne peux pas clôturer 2024 sans parler de ça, c'est mon premier événement en présentiel à Paris. J'ai organisé au mois de juin un événement où pendant toute une après-midi, on est allé creuser, on allait se poser des questions, on allait méditer ensemble avec mes clients. On était, je crois, 12, 13, quelque chose comme ça. J'étais trop contente dans une petite salle vraiment intimiste dans Paris pendant une après-midi entière. Ça a été génial pour moi parce que vraiment être devant des personnes, transmettre, partager, challenger, c'est vraiment ce qui moi me plaît le plus et je suis hyper contente d'avoir sauté le pas. Et c'est qu'il va y avoir des choses comme ça qui se profilent pour 2025. Mais ça, on en reparlera. Si je devais résumer mon année 2024, eh bien ce serait une année qui a été hyper challengeante, qui n'a pas été de tout repos, qui m'a énormément fatiguée et je l'ai ressenti à la fin de l'année et à plusieurs périodes aussi pendant l'année. Mais tout de même, quand je prends du recul, quand je prends le temps de chausser les bonnes lunettes, quand je regarde 2024, je me rends compte que ça a quand même été une belle année et que même si ça n'a pas toujours été dans le sens de ce que je voulais et que ça a été
compliqué parfois à gérer, eh bien c'est une belle année qui m'a fait avancer, qui m'a fait prendre des décisions malgré tout, qui m'a fait me remettre en question, qui m'a fait sauter le pas aussi pour d'autres choses. Et je suis vraiment reconnaissante d'avoir vécu cette année-là, peu importe la forme qu'elle a eue, parce que ça permet d'avancer et ça permet de continuer vers ce qui va être important pour la suite. C'est parti maintenant pour parler des ambitions 2025. Ce que je te propose, c'est qu'on passe par le business, par le podcast et les réseaux sociaux et que je te parle ensuite de mes ambitions personnelles parce que je sais que ça aussi, ça peut t'intéresser. Démarrons par les ambitions business. Eh bien, il y a un changement de positionnement qui est en train de se faire. Je pense que tu l'auras deviné. Il y aura beaucoup moins de business et il y aura beaucoup plus de mindset. Le mindset, c'est vraiment ma mission de cœur. Je suis devenue coach parce que j'aime ça. J'aime aller booster les gens. J'aime aller chercher les gens pour qu'ils comprennent ce qui les bloque, pour qu'on puisse travailler ensemble, pour qu'ils ne puissent être plus bloqués, qu'ils puissent avancer, qu'ils puissent croire en eux, qu'ils aient envie d'avancer, qu'il y ait un feu inarrêtable qui se déploie à l'intérieur d'eux. Bref, ma mission en tant que coach, la mission première pourquoi je me suis lancée, c'est ça. C'est travailler le mindset des personnes que j'accompagne. Et c'est vraiment aussi le plus bel impact que je peux avoir sur l'autre, malgré un accompagnement ces 3 dernières années qui a mélangé du mindset et du business. Quand il y avait conclusion de chaque accompagnement, c'est ce qui ressort le plus, c'est le côté mindset qui a le plus d'impact et qui permet aux gens d'avancer le mieux. Donc, je vais concentrer mon énergie sur ce que j'aime, à savoir du mindset et c'est aussi, je pense que tu le remarques si tu m'écoutes ou que tu me regardes sur YouTube, c'est ce qui me met le plus en énergie. Je m'anime quand il s'agit de parler de mindset et pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui j'ai mis tant de temps à m'en apercevoir? Je ne sais pas, je le savais, je le répétais, mais je ne l'appliquais pas assez. Donc aujourd'hui, j'ai envie de l'appliquer davantage. Donc je suis hyper contente, j'arrête Beyond the Coach et je vais revenir à du coaching individuel, 100% individuel pour les entrepreneurs plus avancés. Je dis 100% individuel pour là, maintenant, tout de suite. Pour autant, c'est potentiellement quelque chose qui va changer parce que je me suis aussi rendu compte de la puissance du travail du mindset en groupe. Je l'ai fait pendant Beyond the Coach, je le fais encore aujourd'hui quand je coach des groupes dans d'autres programmes qui ne m'appartiennent pas. Donc à mon avis, il va y avoir une évolution assez rapidement sur du individuel plus collectif, mais pour le moment, j'ai envie de me remettre le pied en 100% individuel, en coaching mindset. Donc c'est ce qui va se passer là sur ce début d'année. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir aussi du coup l'arrêt des collaborations avec Alice et Amandine pour reprendre en main tout mon business de A à Z et comme je me suis rendu compte que ces derniers mois j'étais vraiment dans le flou et que les choses n'étaient pas claires du tout pour moi sur ce que j'avais envie, sur ce que j'avais envie de créer, sur tout ce qui pouvait se passer, eh bien je me suis dit que quand les choses étaient plus claires, il valait mieux refaire le point toute seule pour mieux ensuite avancer en étant entourée. L'objectif étant de ne pas rester solopreneur ad vitam aeternam parce que j'aime quand même avoir une équipe et puis j'ai quand même des ambitions d'évolution et de faire grandir mon entreprise encore à un autre niveau, mais là maintenant tout de suite j'ai besoin de me retrouver seule dans mon entreprise, donc c'est pourquoi j'ai arrêté la collaboration avec Alice et Amandine. Et en parlant de coaching mindset, il y a une autre face de moi que j'ai envie de développer, c'est la préparation mentale. Alors la préparation mentale vers les entrepreneurs. On entend beaucoup parler de la préparation mentale pour les sportifs. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. À terme, pourquoi pas, parce que c'est quand même un domaine qui me rend dingue, vraiment. Depuis 2024 et la course à pied, je me rends compte à quel point tout ce qui se passe à l'intérieur de notre tête est hyper important à travers la préparation mentale pour les sportifs aussi, mais aujourd'hui j'ai envie de concentrer mon énergie sur une cible, à savoir les entrepreneurs qui ont déjà un business qui fonctionne et qui ont envie de travailler leur mindset et qui ont envie aussi de suivre une préparation mentale. J'ai déjà certaines bases, je vais continuer de me former et de développer certains outils pour agrémenter ma boîte à outils sur la préparation mentale, mais en tout cas aujourd'hui je suis coach mindset et préparatrice mentale pour les entrepreneurs et ça me met dans une joie. Vraiment, je suis trop contente d'avoir enfin tranché parce que ça c'est un projet, si je suis tout à fait transparente, c'est un projet que j'ai dans ma tête depuis août-septembre 2024. C'est ce qui m'a
ce qui m'a déclenché mon envie d'arrêter Beyond the Coach pour démarrer autre chose. Bon, j'ai mis longtemps à prendre ma décision, mais c'était une année très lente pour moi, 2024, c'est totalement ok. Mais maintenant que je me dis que je vais vraiment prioriser le mindset et la prépa mentale, je me sens trop bien. Je suis vraiment trop heureuse de pouvoir me dédier à ça et j'ai commencé à chercher des nouvelles formations, à regarder ce que j'avais envie de développer en termes de technique sur la prépa mentale et je vais vraiment m'éclater et ça va être incroyable pour les personnes que je vais accompagner. Donc je suis trop contente de ça. Et dernière chose aussi au niveau business que j'ai envie de faire, c'est de développer des nouveaux événements en présentiel qui seront mindset bien entendu. Je vais le faire à Paris. Est-ce que je le ferai ailleurs? Je ne sais pas encore, mais en tout cas déjà à Paris c'est certain. Je le ferai en solo et je le ferai aussi accompagné. Il y a déjà des choses qui vont arriver vers le mois de mars. Je commence à teaser, je suis hyper excitée. Ce serait un événement en présentiel à Paris avec une de mes amies entrepreneurs que j'adore. Ça va être super. Voilà. Je tease ça, je pose ça là. Si jamais tu as des guesses sur qui sera à mes côtés pour ce premier événement en présentiel de 2025, eh bien je te laisse m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn parce qu'on pourra débattre de tout ça et tu me dis si jamais ça te plaît. Voilà, côté business, on a fait le tour sur les choses principales. Alors j'ai pour ambition d'augmenter mon chiffre d'affaires aussi. Je ne pose pas de chiffres en public pour le moment parce que ça m'inspire pas du tout. Donc c'est aussi quelque chose que je retiens de 2024. J'ai envie de faire les choses pas parce que ça fait bien, mais parce que j'en ai envie. J'ai envie de reprendre un maximum de plaisir et ça va se voir dans ma communication et j'ai pas envie aujourd'hui de te poser un chiffre d'affaires. J'ai envie de te dire qu'est-ce qui va bouger en termes de choses profondes qui sont hyper importantes et pour moi c'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Ensuite, je te parle podcast et réseaux sociaux. Alors, comme tu t'en doutes, vu que je vais laisser de côté la partie business, je vais changer la ligne éditoriale sur le podcast. Il y aura un rythme d'un épisode par semaine comme d'habitude pour le moment, mais par contre, les sujets qui vont être abordés seront beaucoup plus tournés mindset. C'est quand même quelque chose que j'ai énormément fait sur le podcast, donc peut-être que tu vas même pas t'en rendre compte, mais quand même, ces 2 dernières années, je dirais quand même qu'il y a beaucoup de business qui s'est implémenté assez facilement et assez normalement, j'ai envie de dire, parce que c'est ce que je faisais aussi. Donc aujourd'hui, il y aura beaucoup plus de contenu mindset sur le podcast, mais aussi sur les réseaux sociaux. Je vais aussi poster davantage sur YouTube et pas seulement du podcast filmé, j'ai envie de faire d'autres formats, des vlogs, des partages un peu plus spontanés peut-être. C'est vraiment un format, la vidéo, que j'apprécie et qui peut m'aider à partager d'autres choses avec d'autres moyens. J'ai investi dans une caméra DJI pour pouvoir l'emmener partout avec moi. C'est quelque chose que j'ai fait pendant des années quand j'étais youtubeuse beauté aussi, de me filmer, de vlogger, etc. Et j'ai envie de reprendre un petit peu ça parce que c'est quelque chose qui me donne de la joie. Donc on va partir là-dessus. J'ai envie d'avoir une présence beaucoup plus poussée aussi sur LinkedIn parce que c'est une énergie que j'apprécie. Là-bas, il y a beaucoup plus d'échanges, on rencontre des personnes, tout n'est pas toujours hyper honnête, j'ai envie de dire, parce qu'on est quand même sur les réseaux sociaux, mais la majorité des personnes que je peux rencontrer sur LinkedIn sont vraiment des personnes qui sont hyper géniales, et il y a des choses très intéressantes à aller chercher, comprendre, partager sur ce réseau-là. Donc je vais davantage me tourner vers LinkedIn, et c'est parce que aussi il y a ma cible qui est la plus là-bas, ma nouvelle cible, donc c'est normal pour moi d'aller vers LinkedIn. C'est un format de post que j'aime beaucoup partager aussi. Donc je vais aller davantage sur LinkedIn et sur Instagram. Alors il y aura toujours des posts, mais ce seront des posts qui sont tirés principalement de LinkedIn et je serai surtout en présence de story tout simplement parce que c'est un format que j'apprécie aussi, mais les posts du coup seront moins exclusifs, donc je te conseille, si tu as envie d'avoir toutes les infos en avant-première, va sur LinkedIn. Si tu as envie d'avoir un peu plus mon quotidien d'entrepreneur partagé, ce sera davantage sur Instagram parce que le format story qui dure 24 heures et on peut juste choper son téléphone et partager quelque chose de manière hyper spontanée, c'est quand même quelque chose que j'apprécie, mais pour partager sur le fond, il y en aura beaucoup plus sur LinkedIn. Donc je te conseille d'aller me suivre là-bas. Je te mets de toute façon tous les liens dans la description si jamais tu n'es pas encore ni abonné à YouTube, ni au podcast, ni sur LinkedIn ou Instagram. Eh bien, je te mets tout ça.
va me suivre où tu es le plus, parce que c'est ça qui m'intéresse, de pouvoir interagir avec toi le plus souvent possible. Et puis voilà, dis-moi ce que t'en penses aussi, profites-en pour m'écrire sur Instagram ou LinkedIn. Dernière chose, mes ambitions personnelles. Forcément, de la course à pied, bien entendu. J'ai 2 marathons qui sont prévus pour 2025. Il n'y en aura pas un de plus parce que il faut savoir aussi préserver son corps. C'est tous les 6 mois qu'il faut faire les marathons. Enfin, c'est ce qui est recommandé et c'est vraiment ce que j'ai envie de suivre, tout simplement parce que j'ai pas envie de me blesser. Donc, il y aura 2 marathons, celui de Paris et celui de Berlin. Paris, c'est en avril. Berlin, c'est en septembre. Je suis trop contente parce que Paris, c'est vraiment le marathon qui a commencé à me faire briller les yeux l'année dernière. J'avais participé dans le public pour voir passer les coureurs l'année dernière. J'étais déjà en train de courir. J'avais pas encore couru mon semi-marathon, mais je m'étais déjà inscrite pour mon premier marathon et ça m'avait vraiment stimulée en termes d'ambiance, etc. Et puis Paris, c'est ma ville. Donc faire le marathon de Paris, c'était hyper important pour moi. Donc je suis hyper contente de le faire en avril. Et pour Berlin, je suis encore plus contente. Pourquoi ? Parce que Berlin fait partie des 7 marathons internationaux qui sont les plus reconnus, les plus réputés au monde. Donc je suis pas sûre que ce soit très français ce que je viens de te dire, mais t'as compris. Donc j'ai été tirée au sort, ce qui est incroyable parce que je ne sais pas le nombre de personnes qui ont posé leur candidature, mais j'ai été tirée au sort pour courir le marathon de Berlin fin septembre et je suis aux anges. Je suis vraiment trop contente. J'ai trop hâte. J'avais envie en plus de retourner à Berlin. Donc je pense que les étoiles sont en train de s'aligner pour que je puisse refaire aussi ma touriste à Berlin. En tout cas, voilà, ce sont les 2 marathons que je vais courir. Il y aura aussi le semi-marathon de Paris au mois de mars. Il y a un 10 km que je vais faire avec ma sœur aussi. Je suis trop contente. Elle m'a offert ça à Noël. Et franchement, meilleur cadeau. Je suis trop contente de courir ça avec elle. Ce sera aussi en mars. Donc ça va être un gros programme sur le début de l'année. Et au niveau sportif, alors aujourd'hui je fais 3 séances de course à pied par semaine, plus une séance de renforcement musculaire, parce que c'est ma résolution depuis le mois de novembre 2024. J'ai pris une coach, je travaille avec Marine Leleu, je suis trop contente, c'est une fille qui est incroyable, je suis trop heureuse de travailler à ses côtés. Et à côté de ça, je vais aussi penser à implémenter d'autres séances telles que la natation et le vélo. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai envie de faire un triathlon cet été. J'ai vu mon mec faire le Half Ironman l'année dernière au Sable d'Olonne et je me suis sentie captivée et je me suis dit pourquoi pas toi. Donc un de mes objectifs dans quelques années, ce sera potentiellement de faire un half Ironman et pourquoi pas un Ironman complet plus tard. Mais l'objectif cette année, ce serait de faire un petit triathlon, un triathlon S ou un triathlon M selon comment je me sens. Mais voilà, j'ai très envie de me lancer ce nouveau challenge aussi pour l'année 2025. Le sport sera donc vraiment au cœur de mon quotidien. Déjà en 2024 c'était le cas, mais ça m'a beaucoup apporté et ça prend vraiment tout son sens aussi avec mon nouveau positionnement, tout simplement parce que le mindset, le mental, quand tu es sportif et que tu fais ce type de compétition, ça change tout. Mon marathon, je l'ai couru au bout de 9 mois, je l'ai fait en 5 heures et 1 minute et quand tu es tout seul à courir pendant 5 heures, ce qui se passe dans ta tête va avoir un impact incroyable sur ce qui se passe dans ton corps et sur comment tu te sens en fait, sur ta course, comment tu avances et c'est pour ça que mettre encore plus de sport dans mon quotidien, je suis certaine que ça va m'alimenter pour pouvoir mieux travailler avec mes clients. Donc je suis hyper contente d'avoir pris ce rythme de sport et de pouvoir me lancer dans des nouveaux défis pour pouvoir moi me confronter à ce qui se passe dans ma tête, pour pouvoir mieux comprendre après ce qui se passe dans la tête de mes clients quand ils se retrouvent confrontés à des situations similaires mais aussi en business et de pouvoir mieux accompagner au final. Donc ça c'est vraiment trop chouette. Et dernière chose que je vais te partager au niveau personnel, il y a d'autres choses mais je m'en garde aussi un petit peu rien que pour moi. Il y aura un gros voyage qui sera 1 mois complet à New York.
C'est un de mes rêves depuis un petit moment de pouvoir poser mes valises pendant un certain temps à New York. C'est ma ville de cœur, si tu me connais, si tu me suis un petit peu, tu le sais déjà. Mais ça fait 3 ans maintenant que je ne suis pas allée à New York. Déjà, je ressens vraiment le manque de cette ville parce que c'est une atmosphère que j'adore vraiment profondément. Et j'avais envie de pouvoir poser mes bagages et de me dire, ok, t'es new-yorkaise, même si ça dure qu'un mois, ça dure un mois et ça va être incroyable. Donc je suis vraiment trop contente de ça. J'ai des copines qui ont déjà décidé de venir avec moi pendant une semaine aussi. Donc ça c'est pareil, je suis tellement heureuse quand je peux faire découvrir New York à certaines personnes. Donc trop contente. À côté de ça, il y aura aussi Berlin du coup, notamment avec le marathon et beaucoup aussi en France au niveau de la Bretagne et normalement aussi Amsterdam. Mais ça, c'est des choses que j'ai en tête en termes de souhaits. Il y en a 2 qui sont certains, 3 j'ai envie de dire même qui sont certains. Il y en a un autre qui n'est pas encore tout à fait sûr et potentiellement, il y a d'autres voyages qui peuvent se mettre en place et ça, je suis ravie. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais te partager aujourd'hui. C'était beaucoup plus long que ce que je pensais. J'espère que ça t'a plu à écouter. Dis-moi toi ce que tu as prévu pour 2025. Quelles sont tes ambitions au niveau de ton entreprise, au niveau de ta vie aussi. Si tu as envie de partager ça, ce sera avec grand plaisir. Tu peux m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Il sera tourné purement mindset pour bien démarrer l'année. Et puis, si tu as des questions, tu me retrouves sur les réseaux sociaux. En tout cas, je te dis à très vite. Ciao!